Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Cette vidéo va porter sur une petite entité politique qu'on appelle le BANA. Quand on l'écrit avec D, c'est-à-dire B-A-N-D, Banda, mais cela se lit BANA. C'est une entité politique qui a été créée, disons, au nord de l'espace Bron. Au nord de l'espace Bron. Et il a été créé conjointement par des Gouan Dumpo. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de Gouan. Et aussi par des Senufo Nafana. Alors, par exemple, ces Senufo Nafana, tout comme les Senufo en général, sont appelés par les Akans Mfatra. Donc, c'est des peuples que les Akans connaissent bien. Et il faut dire que ces Senufo Nafana du Bana sont donc dans un espace qui n'est pas éloigné des espaces Akans. Et ils disent bien qu'ils sont partis de la zone de Sinematiali. Ils ont séjourné à Kakala, dans le Djimini. Puis, ils ont séjourné aussi à Bondoukou. Ce qui est tout à fait juste parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore des Senufo Nafana à Bondoukou. D'ailleurs, quand le premier roi des Bron-Diamants, Tandate, est arrivé dans la région de Bondoukou, c'est le chef des Senufo Nafana qu'on appelle Akomi qui l'a trouvé dans la région. Et c'est lui qui lui a cédé le site de Zanzan où il s'est installé avec son peuple. Et ces Senufo Nafana disent qu'après Bondoukou, ils sont allés à Tampi. Et de Tampi, ils sont allés à Sampa. D'ailleurs, on les trouve encore à Sampa. On trouve encore ces Senufo Nafana à Sampa. Et puis de Sampa, maintenant, ils sont allés dans le Bana. Et quand ils sont allés dans le Bana, ils ont trouvé justement les Gouan Dumpo. Ils ont trouvé les Gouan Dumpo. Voilà, qui étaient dans une localité qu'on appelle Ancien Bima. Ancien Bima qui était, disons, à 12 km au sud-est de l'actuel Bima. Et ensemble, ils se sont arrangés pour mettre en place une alternance au pouvoir. Voilà, une alternance au pouvoir dans la gestion du royaume qu'ils ont créé ensemble. Voilà. Donc, par exemple, dans la capitale du Bana qu'on appelle Dadiassé, il y a deux grands quartiers. Il y a le quartier des Senufo Nafana et puis il y a le quartier de Gouandumpo. Voilà. Et donc, quand le roi vient de Senufo Nafana, il règne et après lui, bon, c'est maintenant le tour du roi de Gouandumpo de régner. Donc, c'est comme ça qu'ils alternent le pouvoir. Mais même à Dadiassé, chaque groupe a gardé sa langue. Voilà. Les Senufo Nafana continuent de parler leur langue, le Siena. Et puis aussi, maintenant, les Dumpo aussi continuent de parler leur langue qu'on appelle le Cabrono. Voilà. Mais il faut dire qu'autour de 1724, le roi du Bana qui régnait s'appelle Silongo. Il était en ce moment-là le troisième roi. Et par l'entremise du roi de Nkoranza qu'on appelle Bafupim, il faut suivre mes vidéos sur le Nkoranza. Voilà. En fait, ceux-là, ils étaient originaux d'Amakom. Voilà, ils ont trahi un peu le roi du Bono en s'alliant justement au Pokouare. Et ils ont fini par créer le royaume de Nkoranza. Donc, sous l'entremise de Bafupim, le roi du Bana Silongo va se soumettre au roi des Ashanti au Pokouare. Voilà, va se soumettre au roi des Ashanti au Pokouare. Mais il faut dire que par la suite, le roi du Bana, qu'on appelle Sakiame, et qui est connu dans les traditions orales Ashanti comme s'appelant Worosa, va se rebeller contre le pouvoir du roi des Ashanti qu'on appelle Osei Kwadjo. Osei Kwadjo a régné entre 1764 et 1777. Alors, malheureusement pour lui, eh bien, les Ashanti vont envoyer une forte expédition militaire contre lui, qui était conduite notamment par les troupes
d'Adieswaba et de Kumaou, avec l'aide justement des supplétifs de Nkuranza. Cette guerre a eu lieu entre 1773 et 1774. Et les Bana seront vaincus. Et évidemment, ça va être très dur parce que de nombreux Bana vont être faits prisonniers et puis envoyés à Koumassi. Et à la suite de cette guerre-là, des dégâts qui déjà vivaient dans le royaume Bana, vous savez que les dégâts, ce sont des groupes de langue gour, mais dans l'espace Akan, on les appelle Mo. Dans la région de Bondoukou, le village de Motiamo est habité par des dégâts. Voilà, ils sont très proches des Gouroussi. Voilà, on les trouve très proches des Gouroussi. Alors donc, des dégâts vont être installés dans la localité de Branham par les Ashantis. Et les Ashantis vont leur donner 2 rôles à jouer. Fournir du gibier à la cour royale de l'Ashanti et veiller à la docilité des Bana, pour qu'en cas de révolte, rapidement, ils puissent informer justement le roi des Ashantis. Voilà. Et à la suite de cet événement douloureux-là, ben, le roi du Bana, bon, régulièrement fournissait des troupes auxiliaires au roi des Ashantis quand celui-ci le sollicitait à cet effet. C'est ainsi que la tradition se souvient que le roi du Bana, qu'on appelle Wolojo, va fournir des troupes auxiliaires à l'Ashanti durant l'attaque Ashanti contre le littoral fanti qui a eu lieu entre 1806 et 1807. Entre 1806 et 1807. Mais les Ashantis vont accuser les guerriers Bana de couardise. Ils vont les accuser de couardise. Et donc, craignant une répression, de nombreux Bana vont aller se réfugier dans la région de Bouna, notamment dans la localité de Douma. Et ils ne reviendront qu'en 1835 dans leur pays, le Bana, lorsque le roi Kwaku Dua va les assurer de ne pas mener une répression contre eux. Et donc c'est après la prise de Koumassi en 1874 par une coalition de royaumes du sud de la Côte de l'Or, aidés bien sûr par les Anglais, c'est à la suite de cela que, disons, le Bana va retrouver son autonomie vis-à-vis de l'Ashanti. Mais malheureusement, encore pour les Bana, les Bronjama vont mener une expédition contre eux en 1874-1875. Parce que les Bronjama n'étaient pas contents qu'à chaque fois, les Bana aient fourni des troupes auxiliaires aux Ashantis dans les guerres qu'ils ont eu à subir vis-à-vis des Ashantis, notamment la guerre de 1818. Voilà. Et alors, on verra de nombreux Bana se réfugier à Nkuranza et puis se réfugier aussi dans la région de Tatima, notamment dans la localité de Tanosso. Et puis certains vont se réfugier à Wanchi. Et disons, c'est après vraiment que le calme soit revenu parce que après 1874, petit à petit, disons que la colonisation britannique se met en place et alors certains Bana vont retourner chez eux, mais il y a d'autres qui vont rester définitivement dans ces régions où ils sont allés se réfugier, où ils sont allés trouver refuge. Je vous remercie. Vous voyez donc que nos ancêtres pouvaient s'entendre pour gouverner. Les Senufo Nafana et les Gwandumpo se sont entendus tranquillement pour gouverner un royaume en alternant. Et ça n'a pas posé de problème. Quand le roi régnant est Senufo Nafana, quand il décède, et bien maintenant, c'est le roi Gwandumpo qui règne. Voilà. Donc, c'est dire qu'on peut mettre en place une alternance tranquille sans qu'on ait à s'entretuer, comme on le voit dans des prétendues républiques dites modernes aujourd'hui en Afrique. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan Cocody, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à vous.